Amen. Gloire au Seigneur. Merci au Seigneur pour ce beau cantique ce matin. Alléluia. Qui nous fait du bien dans nos cœurs. Gloire au Seigneur. Vous savez, ce cantique est celui qui rappelle la vie de certaines personnes qui passent dans la souffrance et qui ont besoin justement que quelqu'un vienne les aider et qui vienne les réconforter. Et puis, comme on a regardé tout au long de cette semaine, on s'est rendu compte qu'on a parlé en fin de compte de la souffrance. La première réunion qui a été faite par le frère Bruno, il était celui qui avait parlé de la mort, de la séparation, du deuil. C'est des choses qui sont difficiles, compliquées. Et puis, on nous a parlé du courage, et on a besoin de courage dans quelles circonstances? On a besoin du courage dans les moments compliqués, dans les moments qui sont difficiles. Puis Steve nous a rappelé que dans la vie du chrétien, des fois, c'est vraiment compliqué. Puis c'est vraiment aussi difficile. Et le petit Steve nous a rappelé aussi qu'il fallait prier sans cesse, et on se rend compte que là où on prie le plus, c'est quand? En fin de compte, c'est quand tout va mal. C'est là qu'on prie bien souvent et bien le plus. Puis j'aimerais vous dire que dans la vie, c'est vrai qu'il y a bien des problèmes, des difficultés et des soucis. Et puis des fois, les soucis, malheureusement, des fois ça conduit aussi bien à la mort. On est venu, il y a 2 mois en arrière, le neveu de mon beau-frère, 13 ans le petit. 2 ans d'hôpital ici. Puis il est mort, Nicodème est venu. Il y a des choses qui sont difficiles, compliquées. Puis vous savez, des fois, on a aussi se pose des questions, en fin de compte. On se pose des questions dans ces moments compliqués, dans ces moments difficiles. Et puis, ce matin, je ne suis pas le meilleur des meilleurs, je ne suis pas le numéro 1 non plus. Mais j'aimerais voir avec vous quelque chose qui est important. Apporter de l'espoir, de l'encouragement à tous ceux qui ont passé par la séparation sans vouloir évoquer de souvenirs difficiles, de souvenirs douloureux, parce que c'est des moments compliqués et difficiles que mon père quelqu'un. Moi j'ai perdu mon père, j'avais 14 ans. Puis j'étais passé dans un foyer parce que j'avais fait des grosses conneries. Et c'était compliqué et difficile pour moi. Mon petit frère qui est là, certainement, il avait 4 ans. On a passé par des moments difficiles. Et puis, je pensais à ça tout à l'heure. Je me suis aperçu un jour dans ma vie que la réunion la plus difficile que j'ai faite, c'est pas dans une assemblée de 2 ou 3 personnes, c'est pas dans une assemblée de 1000 personnes. C'est un jour, c'est comme j'ai fait l'enterrement de mon cousin. Son frère à Steve. Et puis c'était moi et lui qui faisaient. Et puis je suis rentré chez moi et j'ai dit à ma femme, j'arriverai pas à le faire. Pourtant, on a appelé à faire cela et j'en ai pas fait qu'un. Mais comme c'est proche, c'est dur. C'est vraiment compliqué. Et quand j'ai vu le corbillard arriver, les gardiens sont venus, je me suis mouillé la figure et je croyais que j'allais tomber par terre. Et elle m'a dit, dis à un autre de faire. Et moi je lui ai dit, c'est pas à un autre de faire, c'est à moi de faire. C'était vraiment dur. Et puis, un jour j'ai eu à cœur de faire cela et quand j'étais là et que j'ai su que j'allais faire quelque chose ici, vous savez, des messages on a, et on regarde des fois. Et puis j'avais toujours ce mot, quand je suis venu ici, j'avais ce mot-là sur mon cœur à partager. Puis je me suis rendu compte que c'était la direction, parce qu'on a parlé aussi de ces choses-là. Et puis ce matin, j'ai fait une petite recherche, j'ai pas réussi à placer toutes mes notes, parce que j'en ai trouvé. Et ce que j'aimerais vous parler ce matin, c'est aussi apporter de l'espoir, de l'encouragement à tous ceux qui ont perdu des proches, qui sont morts dans la foi, qui ont perdu malheureusement même des enfants. On se pose des questions, et ce matin, ce que j'aimerais voir avec vous, c'est essayer de vous apporter des éléments de réponse. C'est pas facile. Il a fallu que j'examine, que j'étudie, que je lise. J'ai passé récemment le Nouveau Testament en peigne fin pour essayer de trouver des éléments. Et ce matin, ce que j'aimerais voir avec vous, c'est l'espoir, l'espérance, l'avenir de l'Église. Et avec ces questions que l'on peut se poser ce matin, c'est est-ce qu'on va retrouver nos bien-aimés? Une question très importante. Est-ce qu'on va se reconnaître en fin de compte? Est-ce qu'on va les retrouver? Mais est-ce qu'on va les reconnaître? Est-ce qu'eux vont nous reconnaître? Est-ce que c'est des étrangers qu'on va retrouver? La question aussi qu'on peut se poser, c'est qu'est-ce qu'il en est d'eux en ce moment? Qu'est-ce qu'ils vivent en ce moment? Et quel est leur programme? À eux qui nous ont devancés et qui sont auprès du Seigneur. Que ce soit bien des enfants, que ce soit des gens qui sont morts dans la foi en Jésus. Quel est leur programme aujourd'hui? Est-ce qu'ils sont dans le néant? C'est ce que les témoins de Jéhovah disent.
disent qu'ils sont, bien, ceux qui sont morts, ils sont dans le néant, puis un jour ils vont se réveiller. Mais est-ce que la Bible est celle qui dit cela? Essayez d'apporter, eh bien, ce matin, ces éléments de réponse. Et si on a le temps, essayez de voir, eh bien, nos retrouvailles avec eux. Et ce matin, je crois que c'est des questions qui sont très importantes. On n'est pas là ce matin pour faire notre intéressant, non. Mais on est là pour essayer d'aider. Essayer d'apporter, eh bien, des questions que l'on peut se poser. Vous savez, comme on a un problème avec la loi, nous, on n'y connaît pas grand-chose. Et on fait appel à des hommes de loi. Et puis des fois, même si on a raison, si on ne sait pas se défendre, en fin de compte, à la fin, on a tort. Mais lui, il est capable de nous défendre parce qu'il il connaît la loi et il a les éléments de réponse. Et nous, on est des hommes de la Bible. Et puis on va essayer de vous apporter avec ce que l'on peut, eh bien, des éléments de réponse. Et vous apporter de l'espoir, de l'encouragement. Et voir que dans la Bible, il y a de l'espoir. On ne peut pas des fois encourager quelqu'un, c'est difficile. Mais la Bible est celle qui nous encourage et qui nous permet, eh bien, d'ouvrir le voile et de voir de ce qu'il y a de l'autre côté. Il y a celle qui est ce matin et celle qui va nous encourager. Gloire au Seigneur. On va lire quelques textes d'introduction dans l'Écriture, dans la parole de Dieu, qui se trouvent dans le livre du prophète Jérémie. Des textes que nous connaissons dans son livre, au chapitre 29, le verset 10 et 11, on lit ensemble, où il est écrit « Mais voici ce que dit l'Éternel. Dès que 70 ans seront écoulés pour Babylone, je me souviendrai de vous et j'accomplirai à votre égard ma bonne parole en vous ramenant dans ce lieu. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » On se rend compte que Dieu est en train de parler par la bouche du prophète au peuple d'Israël, mais dans une circonstance qui est bien compliquée et qui est difficile. Ils sont dans une circonstance où ils ont connu justement la mort, la séparation, la cruauté. Le roi Nebuchadnezzar, qui était bien un ennemi du peuple d'Israël, et celui qui est venu dans le pays d'Israël en 605 avant Jésus-Christ, il est celui qui a fait un carnage parmi le peuple d'Israël, tuant bien des hommes, voire des enfants, des vieillards. Il est celui qui a fait des orphelins, il est celui qui a fait des veuves. Il est celui qui a fait que les enfants grandissent son père et a amené toute une catégorie de gens en déportation loin de chez eux. Et puis voici que cet homme-là, n'en ayant pas fait assez, 8 ans plus tard, est celui qui reviendra en 597 avant Jésus-Christ et fera la même chose. Et celui qui reviendra ravager le pays, détruira des hommes, des femmes, des enfants, et apportera bien, la misère dans ce pays, et encore fera une déportation, prenant les gens qui habitent le pays d'Israël, et l'amèneront en Babylonie, en Irak, aujourd'hui loin de chez eux. Des gens ont pleuré, des gens ont connu la séparation, le deuil, la misère. Ils étaient dans le désespoir, c'était compliqué pour eux, et pas encore assez. C'est mais celui qui a ramené encore, en 586, 11 ans plus tard, encore bien, son armée dans le peuple d'Israël, en pays d'Israël, a fait encore la même chose, détruit des gens, détruit des vies, créé des morts. Il est celui qui a détruit en même temps le temple d'Israël, et a ramené encore, le peuple d'Israël loin de chez eux. Et puis voici, quand dans une ambiance, dans un contexte de misère, de deuil, de séparation, de misère totale, et bien voici que Dieu est celui qui va parler par le prophète. Et voici que Dieu est celui qui va leur dire, écoutez, moi je ne vous ai pas oublié, mais je pense à vous. Et puis moi, dans ce contexte de misère, dans ce contexte de deuil, de désolation, eh bien moi, il va dire l'Éternel, eh bien moi j'ai des projets. Nebuchadnezzar a eu pour vous des projets de malheur, mais moi, ce n'est pas des projets de malheur que j'ai pour vous. Il va dire, voilà, j'ai des projets de paix et non de malheur pour vous donner un avenir et de l'espérance. Dans un contexte de misère, de deuil, de séparation, eh bien Dieu est en train de dire, moi j'ai un avenir pour toi, et j'ai un avenir, je vais te donner de l'espérance. Et c'est ce matin, c'est ce que le Seigneur est celui qui voudrait faire dans la vie de chacun d'entre nous qui passe par ces moments difficiles et qui ont connu aussi comme eux la séparation et la douleur et qui ont connu la mort. Voici qu'on lit encore un texte ensemble dans la parole de Dieu qui se trouve dans le livre de l'Exode, dans le chapitre 6. Et on lit 2 versets ensemble, verset 5 et le verset 6. J'ai entendu les gémissements des enfants d'Israël, que les Égyptiens tiennent dans la servitude. Je me suis souvenu de mon alliance. C'est pourquoi dis aux enfants d'Israël, je suis l'Éternel. Je vous affranchirai les travaux dont vous chargent les Égyptiens. Je vous délivrerai de leur servitude, et je vous sauverai à bras étendus, et par
de grand jugement. Voici que Dieu est celui qui va parler encore à la nation d'Israël, qui, une fois de plus, se trouve dans la misère. Ils sont loin de chez eux, ils sont esclaves, dans la servitude. Les Égyptiens règnent sur eux. Voici qu'ils sont dans le pays depuis 430 ans. Ils sont rentrés pendant les 30 premières années en tant qu'hommes libres. Impeccable, tout allait bien, mais le roi a changé. Et voici 400 ans de servitude, eh bien pour le peuple d'Israël, où on tuait justement, eh bien, les enfants mâles, où on voulait détruire, eh bien, cette nation. Et si on détruisait les nations, et si on détruisait les enfants mâles de cette nation, eh bien, on allait aussi détruire la venue du Messie, et tous les hommes auraient été perdus. Le diable avait un plan démoniaque, parce qu'il ne voulait pas que les hommes soient sauvés, et il voulait détruire, eh bien, le peuple d'Israël. Mais voici que Dieu est celui qui va dire « J'ai entendu les gémissements des enfants d'Israël. Ils sont dans la servitude. » Et Dieu va leur donner de l'espoir dans ces moments de contexte difficile, de séparation, de mort, de misère. Dieu est en train de leur donner aussi de l'espoir. Et ce matin, Dieu est celui qui va nous donner aussi du courage et aussi de l'espoir. Voici que pour délivrer eh bien, les enfants d'Israël de l'Égypte, Dieu a envoyé un libérateur, il est celui qui a envoyé Moïse. Voici que Dieu, pour délivrer eh bien, le peuple d'Israël de la tyrannie des Babyloniens, est celui qui a envoyé un homme qu'on appelle Cyrus, et que Dieu est celui qui appelle son oint dans Ésaïe 44. Il a envoyé des hommes pour les délivrer. Mais le Seigneur ce matin n'envoie pas un homme pour nous délivrer, nous de l'espoir. Mais il est celui qui nous envoie, le Seigneur Jésus, et bien qui est le plus grand de tous les libérateurs. Gloire au Seigneur. Apocalypse chapitre 22, verset 20, il est écrit « Celui qui atteste ces choses dit oui, je viens bientôt, Amen. Viens Seigneur. » C'est le cri de l'Église. Que la grâce du Seigneur Jésus, eh bien, soit avec vous tous. C'est comme ça que finit, eh bien, le livre de l'Apocalypse. Quand nous regardons l'Écriture, la Bible, c'est les paroles même que le Seigneur Jésus est celui, eh bien, qui a donné. Il est celui qui a dit dans l'évangile de Jean, chapitre 17 et le verset 17, c'est les paroles que le Seigneur est celui qui a donné, qui nous a transmis par l'intermédiaire de Jean. Il a dit, en parlant de son Père, ta parole est la vérité. Et ce matin, nous voulons nous appuyer uniquement sur la parole de Dieu. Vous savez, de dire, eh bien, moi, je crois que c'est comme ça, ou je pense que c'est comme ça, eh bien, des fois, eh bien, c'est pas forcément ce que la Bible est celle qui déclare. Mais ce matin, ce que nous voulons, c'est pas forcément ce que moi je crois, ou forcément ce que je pense. Mais ce que nous voulons ce matin, c'est que ça soit basé, eh bien, sur l'Écriture. L'Écriture seule, c'est elle qui a raison. C'est elle qui ne se trompe pas. Moi, je peux me tromper. Mais si nous sommes basés sur l'Écriture, sur la Bible, eh bien, on ne se trompera pas. Voici qu'il est écrit dans la Bible, dans la parole de Dieu, et voici que Paul est celui qui va donner ses paroles. Eh bien, un jeune serviteur de Dieu qui était son élève à Timothée. Et voici ce qu'il est celui qui va lui déclarer, ce qu'il va lui dire. Il va lui dire dans 2 Timothée chapitre 3 verset 16, il va dire voilà, que toute l'écriture est inspirée de Dieu. Dans le texte grec, c'est soufflé par Dieu. Et elle est utile, l'écriture, pour quoi faire? Elle est utile pour enseigner, parce que des fois, eh bien aussi on manque de connaissances dans certains domaines. On peut être fort dans un domaine et nul dans l'autre. Mais voici que ce matin, la Bible, elle est celle qui est inspirée pour nous enseigner. Et ce matin, on va essayer de comprendre, eh bien, qu'est-ce qu'il en est pour nos bien-aimés, gloire au Seigneur. Et puis elle est utile aussi pour convaincre, parce qu'il y a des sceptiques aussi. Il y en a pour qui, eh bien, la mort, dès qu'elle a atteint un homme, une femme, un enfant, eh bien, c'est fini, c'est terminé, c'est le néant. Mais ce matin, la Bible est là pour nous convaincre, justement, convaincre les sceptiques. Elle est là aussi pour nous corriger. Parce que des fois, eh bien, ce que l'on croit, ce que l'on pense, n'est pas forcément scripturaire. Et puis elle est là pour instruire. Et ce matin, eh bien, on va être instruits ensemble de la parole de Dieu, et c'est ce qui est important pour nous. Il y a une belle parole qui nous est déclarée dans le livre du Proverbe, chapitre 12 au verset 25. Il est écrit que l'inquiétude dans le cœur de l'homme là-bas. Et c'est vrai, quand nous sommes inquiets, eh bien, nous sommes abattus et tristes. Mais il est écrit qu'une bonne nouvelle, une bonne parole est celle qui le réjouit. Et ce matin, ce que je voudrais, c'est qu'on puisse se réjouir autour de la parole de Dieu, parce qu'elle est celle qui va nous donner de l'espoir ce matin ensemble. J'aimerais que ce matin, on puisse bien prier le Seigneur et demander sa grâce afin que Dieu puisse nous visiter et nous bénir, parce que ce qu'on a besoin ce matin, eh bien, c'est pas d'un beau discours, ni d'un beau parleur, mais ce qu'on a besoin, c'est un mot de Dieu, eh bien, pour nous,
On a besoin que Dieu, celui qui nous donne les éléments de réponse, on a besoin que Dieu nous parle et qu'on puisse repartir, eh bien, avec de l'espoir dans nos cœurs et dire, Seigneur, c'est vrai que j'ai perdu un tel dans ma vie, c'est vrai que c'est difficile, c'est compliqué, mais Seigneur, ta parole, c'est qui me donne de l'espoir. Elle me dit que j'ai un avenir, qu'eux aussi, et qu'un jour on va se revoir. Seigneur, merci. Et ce matin, on veut que cette parole est celle qui retombe sur vos cœurs et qu'on ressorte de cette réunion avec de l'espoir, avec un baume qui nous a fait du pied dans nos cœurs. Alors ce matin, on va remettre ça dans les mains du Seigneur, afin que Dieu nous bénisse. Vous savez, la Bible dit que sans lui, on ne peut rien faire. Et vous savez, sans lui, on peut faire quand même la réunion. Sans lui, on peut prêcher. Sans lui, on peut chanter. On pourrait avoir même un beau message, très bien détaillé. Mais la différence, c'est quoi? C'est que sans lui, personne ne pourrait être béni. Ça restera que simplement des belles paroles. Personne ne pourrait être guéri s'il est malade. Personne ne pourrait être encouragé s'il est découragé. Et personne ne pourrait avoir de l'espoir s'il est abattu. Parce que c'est lui qui fait toute la différence. Alors c'est à lui qu'on se réfère. Parce que c'est le meilleur. Alors on va lui demander ce matin. On va lui demander qu'il vienne nous aider. La Bible déclare que le Seigneur est celui qui a ouvert l'esprit aux apôtres. Pourtant c'était des apôtres, mais ne comprenaient pas forcément tout non plus. Pour qu'ils puissent comprendre les Écritures. Et ce matin, on va demander au Seigneur qu'il puisse ouvrir nos cœurs, comme il l'avait pour lui dit, notre esprit comme les apôtres, pour qu'on puisse comprendre la parole de Dieu, mais que ça rentre et que ça reste dans nos cœurs. Gloire au Seigneur. Alors on va demander à un de frères de prier le Seigneur ce matin. Et puis on va demander à la goutte. Ça a été mon compagnon de mission pendant un temps. Je ne sais pas, il doit être quelque part par là. On va lui demander de prier le Seigneur, gloire au Seigneur. Et puis on va demander aussi à... J'ai mon petit frère qui est là. Et on va lui demander aussi de prier le Seigneur, gloire au Seigneur. Nous voulons te rendre grâce. Nous voulons te dire merci ce matin de partager ce moment bénéfique pour chacun d'entre nous. Et nous le savons si bien, lorsque ta parole est ouverte, elle est celle qui parle à notre cœur. Ce matin, il y aura un mot de Dieu pour chacun d'entre nous. Une remise en question peut-être, Seigneur. Et c'est ta parole qui prime. Alors ce matin, tu bénis ton roi, celui que tu as choisi pour apporter ta parole. Parce que ta parole, elle est grande, elle est puissante. Que l'homme s'efface, que tu prennes toute ta place ce matin, Seigneur. Mais que nos cœurs soient surtout ouverts à la parole du Seigneur. Bénis-nous ensemble, que nous puissions repartir de cette régionale, Seigneur, avec un plus dans notre cœur, avec des bonnes décisions, Seigneur. Merci, Sauveur. Amen. Merci, Jésus. Amen, gloire au Seigneur. Je regarde l'heure avec vous, gloire au Seigneur, on va être raisonnable. Et puis à midi, on va terminer, chacun pourra rentrer chez soi et manger, gloire au Seigneur. Il est 11h moins 10. Quand nous regardons la Bible, l'Écriture, la parole de Dieu, on se rend compte que, ici-bas, pour nous qui sommes chrétiens, la Bible, c'est celle qui nous donne de l'espoir, du courage. Et puis, comme nous sommes malades dans notre corps, la Bible est celle qui nous dit que, eh bien, on peut être guéri de nos souffrances. Voici que le prophète Ésaïe est celui qui avait annoncé 750 ans avant le Seigneur. C'est celui qui avait dit que le Seigneur est celui qui avait pris nos péchés, qu'il avait été brisé pour nos iniquités, et que le châtiment qui nous donne la paix était tombé sur lui, et que c'était par ses meurtrissures que nous sommes guéris. C'est ce qu'il va dire dans Ésaïe chapitre 55 au verset 5. Et voici que ces paroles, bien des années plus tard, l'apôtre Pierre, qui était un apôtre de l'agneau et qui avait pu voir, expérimenter toutes les guérisons que le Seigneur Jésus est celui qui avait faites. Il est celui qui va rappeler les paroles du prophète. Et il est celui qui va dire dans sa première épître au chapitre 2, verset 24, eh bien c'est lui qui a porté nos péchés en son corps, afin que mort au péché, nous vivions pour lui, pour la justice. Et il dit, lui, par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. Ce matin, la Bible est celle qui donne de l'espoir à celui bien qui est malade, à celui bien qui est découragé parce que la maladie est celle qui frappe bien dans sa vie. Et comme nous regardons la Bible, l'Écriture, on se rend compte que beaucoup de gens étaient malades et que le Seigneur Jésus a apporté de l'espoir, du réconfort à tous ces gens qui étaient malades et qui étaient liés par la maladie et qui n'arrivaient pas à s'en défaire.
On se rend compte que Dieu était capable d'intervenir par Jésus, eh bien, comme des gens comme Bartimée qui était aveugle, comme la femme qui était courbée, comme les gens qui étaient liés. On se rend compte que dans la Bible, eh bien, on voit que le Seigneur Jésus commençait, eh bien, son ministère très tôt le matin. Le jour n'était pas levé, mais qui terminait ses journées comme le coucher du soleil, eh bien, était couché, parce que les gens venaient vers lui, qui étaient malades et qui avaient besoin de guérison, et que le Seigneur apportait la guérison à ces gens-là. Le Seigneur Jésus était un serviteur de Dieu, qui était ce qu'on appelait bien à l'époque un rabbin itinérant. Le Seigneur était tout jeune, plus jeune que moi. Jésus avait 30 ans quand il commença son ministère. Et puis voici que le Seigneur Jésus est celui où il est écrit, et ça c'est beau, comme nous regardons ce qui est écrit dans l'évangile de Matthieu. J'ai noté la référence quelque part ici. Matthieu chapitre 4 au verset 23. Regardez ce qui est écrit. Jésus parcourait toute la Galilée et enseignait dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissait toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. Sa renommée se répandit dans toute la Syrie, et on lui a amené tous ceux qui souffraient de maladies et de douleurs divergentes. Des démoniaques, des lunatiques, des paralytiques, il les guérissait. Une grande foule le suivait, de la Galilée, de la Décapole, de Jérusalem, de la Judée et au-delà du Jourdain. Le Seigneur est celui qui était complètement différent des gens qui étaient comme lui. Il y avait en Israël des bons prêcheurs. Il y avait des gens qui étaient importants, comme le souverain sacrificateur, qui était l'homme le plus important de la nation d'Israël. Un homme qui était important parmi le peuple d'Israël. Mais personne n'était capable d'apporter ce que ce jeune rabbin était capable d'apporter, eh bien, dans tout le pays d'Israël. Le Seigneur est celui qui, eh bien, dans les synagogues, dans les salles de réunion, on lui laissait la place. Pourtant, les gens étaient choqués, interpellés. Et ils disaient, comment connaît-il les Écritures? Lui qui n'a pas étudié, Jésus n'avait jamais fait d'école rabbinique. Et pourtant, il avait une connaissance, eh bien, qui dépassait même les plus grands docteurs de la loi. On se rend compte quand il y a une confrontation avec Nicodème. On avait l'impression, eh bien, que normalement, Nicodème, c'était le docteur, le professeur, et Jésus aurait dû être un étudiant devant lui, où il aurait dû lever le doigt pour poser des questions. Mais on se rend compte, eh bien, quand ce professeur a, eh bien, une confrontation avec Jésus, les rôles sont inversés. Et c'est lui qui surclasse même les plus importants et les plus grands. Voici que le Seigneur est celui, il est écrit, qui est sa renommée, pourtant il est tout jeune. On n'a pas de télévision, on n'a pas de poste. Il n'y a pas non plus, eh bien, Internet. Il n'y a pas non plus de moyens de locomotion comme l'avion, comme le train, comme les voitures. Et voici qu'il est écrit que la renommée du Seigneur, elle est celle qui va se répandre dans tout le territoire de la Judée. C'est le sud du pays d'Israël. Elle est celle qui va se répandre dans la Galilée, qui est le nord du pays d'Israël. C'est comme si que pour comparer à nous, comme si que Jésus aurait été connu, eh bien là-bas dans le nord, là-bas à Lille. Et puis le Seigneur, sa renommée, il aurait été connu aussi là-bas, eh bien à Nice, là-bas dans le sud. La renommée du Seigneur traverse tout le pays. Et puis voici qu'on le connaît aussi dans la Décapole. Ce qui veut dire qu'il faut traverser, eh bien, la frontière. Il faut traverser le Jourdain pour aller dans le district de 10 villes. Où là, eh bien, on connaît aussi le Seigneur Jésus. L'au-delà du Jourdain, c'est-à-dire le territoire de la paix. Et puis voici que la renommée de Jésus, celle qui dépasse même les frontières du pays d'Israël. Voici qu'en Syrie, on connaît aussi le Seigneur. Alors que Jésus est un jeune rabbin qui est pauvre, qui n'est pas riche, mais il est capable d'apporter ce que les autres n'sont pas capables d'apporter. Il apporte du réconfort, du bonheur, la guérison là autour de lui. Les gens sont estomaqués, sont émerveillés parce que quelque chose d'extraordinaire sort de lui. Les gens amènent leurs malades de loin parce qu'ils savent que dans le pays d'Israël, il y a un homme qui sort, eh bien, du commun, et il s'appelle Jésus de Nazareth. Voici qu'imaginez-vous venir de la Syrie. Les gens dépassent les frontières pour venir voir, entendre un jeune rabbin qui n'a que 30 ans, mais qui est extraordinaire et qui est au milieu de nous, et bien ce matin, et qui est capable de guérir nos corps qui sont malades. Voici que le Seigneur Jésus est celui qui nous donne aussi, eh bien, l'espoir, eh bien, de la délivrance pour celui qui est lié. Nous regardons l'Écriture, combien d'hommes, de femmes qui étaient liés. Et quand on se rend compte qu'on peut être lié et devenir un homme, une femme extraordinaire après dans l'Évangile. Marie de Magdala, une femme qui était liée et qui a été délivrée, qui est devenue une servante du Seigneur extraordinaire. Parce que le Seigneur lui a donné de l'espoir de l'avenir. Le monde l'avait bien trahi, lui avait fait du mal. Et le Seigneur est celui qui a su délivrer cette femme. Comme l'homme de Gadara qui était lié. Cet homme qui n'avait pas d'espoir. Cet homme qui était là et qui était voué à mourir dans son état. Vous savez, il est écrit que les gens venaient de la Décapole amener, eh bien, leurs malades vers Jésus. Et ceux qui étaient liés. Mais à lui, personne ne l'avait amené. Pourtant, il était de la Décapole. Il était tellement méchant, vilain, que tout le monde l'avait oublié.
Un homme comme ça, on ne voulait pas s'y approcher, trop dangereux. Mais le Seigneur Jésus est celui, quand il va venir dans ce territoire, il est celui qui va venir vers le pire. Et il est celui qui va le délivrer. Et vous savez, Jésus est quelqu'un d'intelligent. Il est celui qui veut se servir des hommes. Cet homme est celui qui voulait que le Seigneur puisse le prendre à ses côtés et suivre le Seigneur là où il allait. Et le Seigneur lui a dit non, tu vas aller vers les tiens et tu vas dire tout ce que le Seigneur Jésus est celui qui a fait pour toi. Il est écrit qu'il va se mettre à aller parcourir tout le territoire de la Décapole en disant ce que le Seigneur Jésus avait fait pour lui. Vous savez, le Seigneur est intelligent. La Décapole, c'était un quartier militaire. Ça avait été réquisitionné par l'armée romaine. Il y avait des païens, c'est pour ça qu'on trouve des cochons là-bas. Et puis le Seigneur, lui, n'évangélise pas les païens, mais il est venu pour les brebis perdues de la maison d'Israël. Il ne va pas évangéliser là-bas, mais il va délivrer le pire, celui que tout le monde connaissait. Et il va l'envoyer comme missionnaire dans ce petit territoire, pour qu'il puisse aller évangéliser à sa place. Parce que lui, il n'était pas venu encore pour les païens, mais pour la brebis perdue d'Israël. Le Seigneur pensait même aux païens, il pensait aussi à nous. Et ce matin, il pense aussi à toi. Il est celui qui veut te délivrer, toi qui es lié. Gloire au Seigneur. Il est celui qui, le Seigneur, est capable d'apporter aussi, pour nous qui sommes ici bas, il est capable d'apporter du réconfort dans les moments difficiles. Ceux qui passent justement dans ces moments compliqués. Le Seigneur est celui qui va rentrer dans la synagogue à Nazareth, dans l'évangile de Luc au chapitre 4. Et puis, voici que c'est l'enfant du pays, on va lui laisser la place dans la synagogue. Et on laisse la place pas à n'importe qui. C'est comme on ne peut pas laisser non plus prêcher n'importe qui. Il faut que cet homme est celui qui a des compétences, qu'on voit en lui un ministère, qu'il est celui qui a étudié la parole de Dieu. Et puis voici qu'on laisse la place à Jésus parce qu'on reconnaît en lui le ministère d'enseignant. Il fallait être capable de lire la Bible dans le pur hébreu, ce qui était très difficile. Il n'y a pas de ponctuation. Tous les mots sont collés. Et puis voici qu'il n'y a pas non plus de chapitre, il n'y a pas non plus de versets. C'est très compliqué, il faut vraiment être un homme intelligent pour savoir lire à l'époque, surtout dans le texte hébreu. Mais on connaît, Jésus, il a la faculté, la capacité de pouvoir le faire. Et puis il est capable de retransmettre le message dans la langue contemporaine du peuple qui était l'araméen. Et donc on lui laisse sa place dans la synagogue. Et puis le Seigneur dit voilà, l'Esprit du Seigneur allait sur moi. Et il m'a envoyé pour quoi faire? Pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Et il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Et quand nous regardons ce mot guérir, mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, soigner. Ça veut dire, soigner celui qui a le cœur en miettes. Le soigner pour aboutir, à la guérison. Il est écrit ceux qui ont le cœur brisé. Et brisé, ça veut dire quelque chose qui est cassé, quelque chose qui est en mille miettes, qui est en morceaux. Et j'aimerais vous dire que ce soir, ce matin, la vie est celle qui ne fait pas de cadeaux. Et des fois, il y en a qui sont là peut-être parmi nous. Et qui ont le cœur, il est brisé, il est en miettes. Et le Seigneur est celui ce matin qui veut soigner, qui veut réparer, ce qui a été cassé, brisé par la vie. L'auteur aux Hébreux est celui qui dira, dans le chapitre 4 de son livre, au verset 16, « Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. » Avant, c'était compliqué pour s'approcher de Dieu, avec tous des rituels qu'il fallait faire. Mais aujourd'hui, depuis que le Seigneur est celui qui a donné sa vie pour chacun d'entre nous, c'est bien plus simple. Celui qui a besoin de sa grâce peut rentrer chez lui, dans son camping, dans sa maison, peu importe, dans un bois, et il peut prier le Seigneur et s'approcher de lui. On peut s'approcher du trône de la grâce avec assurance, parce que Dieu ne restera pas indifférent à nos demandes. Voici que le Seigneur, ce matin, est celui qui veut guérir ceux qui ont le cœur brisé. Voici que le Seigneur est celui qui nous donne de l'espérance, de l'espoir. On avance ensemble. Il est celui qui nous donne l'espoir, l'espérance de la vie éternelle. Et ça, c'est beau. Parce que pour certains, comme t'es mort, c'est fini, terminé. Tout s'arrête et bien à la tombe. Vous savez qu'on se pose des fois pas des questions forcément dans des endroits où on va. Comme on va dans un cimetière par exemple. On a eu la chance jusqu'à présent d'entrer et de toujours y sortir. Peut-être qu'un jour on y rentrera, on ne sortira plus. Mais pourquoi on appelle ça un cimetière? Pourquoi on a donné ce nom-là, cimetière? Pourquoi on n'a pas donné un autre nom? Je ne sais pas moi, l'endroit des morts, par exemple, on aurait pu donner l'endroit des morts, par exemple, je ne sais pas. Mais pourquoi on a donné ça, le mot cimetière? Est-ce que vous avez déjà posé la question, en allant dans un cimetière, pourquoi on a appelé ça comme ça? Eh bien parce que ceux qui ont nommé ça comme ça, c'est parce que c'était des gens qui avaient l'espérance de la résurrection d'entre les morts. Cimetière, ça signifie l'endroit où on dort, l'endroit où on se repose. Mais comme on dort, on se réveille.
Ça veut dire que ceux qui ont donné ce nom à cet endroit avaient l'espérance que ceux qui étaient dans cet endroit, un jour, eh bien, allaient se réveiller. C'est pas l'anéantissement, non. Et surtout pour ceux qui sont chrétiens, gloire au Seigneur, il y a un bel avenir et de l'espérance, et on va le voir ensemble. Amen. Voici qu'il est écrit dans l'Épître aux Thessaloniciens, chapitre 1, verset 10. L'apôtre Paul est celui qui va dire à ces gens qui étaient là, à cette église de Thessalonique, il va dire, vous êtes convertis à Dieu, en abandonnant les idoles. Vous avez accepté le Seigneur pour attendre des fils, pour attendre des cieux son Fils. On a cette espérance qu'on l'attend, qu'il est celui qui va venir pour nous emmener là où c'est qu'il est. Gloire au Seigneur. Voici que Paul est celui qui va écrire aux Corinthiens, il est celui qui va dire dans 1 Corinthiens 15, au verset 19, il dit, si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux des hommes. Si on croit en Jésus et qu'après la mort il n'y a plus rien, Paul dit, eh bien on est malheureux, parce qu'il semblerait qu'il n'y a pas d'espoir. Mais c'est pas ce que Paul est celui qui va leur expliquer. Non. Voici qu'il est écrit dans la première épître de Jean, chapitre 2, verset 25, la promesse qu'il nous a faite le Seigneur. Il est écrit, c'est la vie éternelle. Et ça, c'est une belle promesse qu'on peut serrer sur nos cœurs. Gloire au Seigneur. Voici que l'apôtre Pierre, maintenant un autre serviteur de Dieu, 10 ans plus tard, dans les années 65, il est celui qui va écrire eh bien, son épître. Et puis voici ce qu'il va dire. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui selon sa grande miséricorde nous a régénérés, c'est-à-dire il nous a sauvés pour une espérance vivante, par la résurrection de Jésus d'entre les morts. Il nous a sauvés pour une espérance vivante. Ce n'est pas une espérance qui est morte. L'espérance qui est morte, ça ne vaut rien. Mais c'est l'espérance vivante. Ça veut dire que c'est du vrai, c'est du concret. Et voici que l'apôtre Jean est celui qui va dire, dans les années 90, quelques années encore plus tard, il rappelle bien les paroles du Seigneur Jésus dans l'évangile de Jean, chapitre 14, au verset 1. Que votre cœur ne se trouble pas, croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si ça n'aurait pas été ainsi, je vous l'aurais dit. Et lorsque je m'en serais allé, le Seigneur est celui qui dit, eh bien, que je vous aurais préparé ces places, je viendrai. Et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Jésus lui dit, leur dit, je suis le chemin, je suis la vérité, et je suis la vie. Le Seigneur est celui qui va expliquer des choses qui étaient faciles de compréhension pour les gens de leur temps. Parce que nous, on a le son, mais on n'a pas l'image. Mais eux, ils ont le son et ils ont aussi l'image. Et comme on va dans le pays d'Israël, moi j'ai l'occasion d'y aller tous les ans, et puis comme on est du côté sud du Mont Sion, là où c'est qu'il y a les mosquées aujourd'hui, on se rend compte qu'à l'époque biblique, on avait l'entrée principale. Et puis si on connaît un petit peu, eh bien, on se rend compte que si on s'y approche, on voit eh bien, encore dans la muraille, encore trois voûtes qui sont là. Et puis, ces 3 voûtes, c'était les 3 voûtes qui étaient eh bien, réservées pour les serviteurs de Dieu, pour les prêtres, pour les sacrificateurs. Et puis, chaque voûte s'appelait comme ça, chemin, vérité et vie. Et voici, le Seigneur est en train de dire, vous voyez, tous les sacrificateurs, pour aller eh bien, au temple, ils empruntent toujours ces portes-là. C'est le chemin qui mène eh bien, justement au temple. C'est la vérité qui est au temple. Et c'est la vie qui est au temple. Et Jésus a appelé le temple eh bien, la maison de son Père. Jésus a dit, eh bien, vous voyez ces portes, c'est moi. Moi, je suis le chemin, je suis la vérité. Et si vous voulez aller dans le temple, dans le ciel, eh bien, il faut passer par moi. Alors, ils avaient les sons, ils avaient aussi l'image. Et puis, voici que Jean est celui qui dira aussi dans son évangile, en vérité, je vous le dis, celui qui écoute mes paroles et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient pas en jugement, mais il est passé, eh bien, de la mort à la vie. Voici que donc la Bible est celle qui nous donne de l'espoir. Elle est celle qui nous donne de l'espoir, justement, qu'après la mort, ce n'est pas l'anéantissement, mais qu'il y a la vie après la mort. Et ça nous encourage. Parce que tous ceux qui nous ont devancés dans la foi, eh bien, ça veut dire que, eh bien, ils sont en train de vivre, on va le voir ensemble. J'ai marqué ici, l'espérance de retrouver nos bien-aimés qui sont morts, eh bien, dans la foi. Voici que les hommes de la Bible étaient des hommes comme vous et moi, qui se posaient aussi des questions, et qui avaient besoin aussi de réponses. Voici qu'un jour, l'église de Thessalonique, les chrétiens de Thessalonique, étant confrontés à ce que l'on peut aussi être confronté, eh bien, à la perte d'un être cher, se posaient aussi des questions, mais qu'est-ce qu'il en est? Certains avaient peut-être perdu eh bien, un père, l'autre une mère, qui était mort eh bien, en Jésus, donc peut-être un enfant, et puis se posaient la question, mais qu'est-ce qu'il en est?
C'était des Grecs, ils étaient loin de connaître tout ce que les Juifs pouvaient connaître. Pour eux, l'évangile, c'était quelque chose de nouveau. Ils avaient besoin de réponses. Alors, voici que l'apôtre Paul, qui avait fondé cette église dans son deuxième voyage missionnaire, et celui qui se trouve loin, il est à 500 km, il est à Corinthe, il va s'empresser d'apporter des éléments de réponse. Il est celui qui veut essayer de répondre et d'encourager ces gens qui se posent des questions sur leurs bien-aimés, où sont-ils? Et voici que l'apôtre est celui qui va dire dans Thessaloniciens chapitre 14 et verset 13, « Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance, au sujet de ceux qui sont morts, afin que vous ne vous affligiez pas comme ceux qui n'ont pas d'espérance. » Parce que c'est des Grecs, et autour d'eux, il y en avait plein, qui n'avaient pas d'espérance. Plein parmi les Grecs, ne croyaient pas à la résurrection d'entre les morts. Pourquoi? Parce qu'ils étaient touchés, dominés par la doctrine de Platon, qui disait que, l'esprit, c'est bon, mais le corps, c'est mauvais. Une résurrection pour un Grec, c'est quelque chose d'abominable. Et c'est pour ça que Paul est celui qui va consacrer tout le chapitre de 1 Corinthiens 15 pour montrer que la résurrection, c'est quelque chose de vrai, c'est quelque chose de vital, pour nos bien-aimés et tous ceux qui passeront par la mort. Voici qu'il va dire, afin que vous n'affligez pas comme ceux qui n'ont pas d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Pourquoi il est écrit que Dieu ramènera par Jésus? Pourquoi? Parce qu'il est écrit dans Jean chapitre 5, au verset 28 et le verset 29, que c'est à la voix du Fils de Dieu que ceux qui sont dans le sépulcre, en sortiront. Et voici que Daniel 12 dit que ceux qui sont, dans la poussière de la terre, parce qu'il y en a qui sont enterrés dans des tombes, mais il y en a d'autres qui sont aussi enterrés dans la poussière, mais personne n'y échappera. À la voix du Fils de Dieu, ils en sortiront. Alors, Dieu ramènera par Jésus, oui, et avec lui, ceux qui sont morts. Consolez-vous donc les uns les autres par ses paroles. Voici qu'il est celui qui veut donner du courage. Je vais dire, écoutez, pour vos bien-aimés, il y a de l'espoir, de l'espérance. Et puis voici que là, il y a aussi un homme dans la Bible, peut-être aux environs de 2000 ans avant eux. On a mentionné son nom durant cette semaine, Job. Job, c'est un homme qui remonte à l'époque des patriarches, Abraham. Certains ont dit que peut-être qu'il était même plus vieux qu'Abraham, mais peu importe. On est à l'époque des patriarches. Cet homme, un homme qui aime Dieu, il n'a pas toutes les lumières que nous pouvons avoir aujourd'hui. Un homme qui marche avec le Seigneur, une belle petite famille, 10 enfants. Et puis voici qu'un seul coup, la catastrophe est celle qui va arriver, où il va perdre tous ses enfants. Pas 1, ni 2, ni 3, mais les 10. 7 fils et 3 filles. Voici ce qu'il est écrit dans son livre au chapitre 14 et verset 7. La question que peut-être beaucoup se sont posées. Il est celui qui va dire un arbre de l'espérance. Il compare la vie d'un homme à un arbre. Quand on le coupe, il repousse. Il produit encore des rejetons. Quand sa racine a vieilli dans la terre, quand son tronc meurt dans la poussière, il reverdit à l'approche de l'eau. Il pousse des branches comme une jeune plante. Mais l'homme meurt et il perd sa force. L'homme expire. Où est-il? Est-il moins qu'un arbre? Les eaux des lacs s'évanouissent, les fleuves tarissent et dessèchent. Ainsi l'homme se couche et ne se relèvera plus. Il ne se réveillera pas tant que les cieux subsisteront. Il ne sortira pas de son sommeil. Pour lui, pas de résurrection. Oh, si tu voulais me cacher dans le séjour des morts, me tenir à couvert jusqu'à ce que ta colère fût passée et me fixer un terme auquel, tu te souviendrais de moi. Et il dit, verset 14, si l'homme, une fois mort, pouvait revivre, j'aurais de l'espoir tout le temps de mes souffrances jusqu'à ce que mon état vienne à changer. Voici que Job est celui qui va dire, si l'homme une fois mort pouvait vivre, j'aurais de l'espoir tout le temps de mes souffrances. Mais pourquoi? Pourquoi est celui qui aurait-il de l'espoir si l'homme une fois mort pouvait vivre? Il aurait bien l'espoir pour ses enfants de les voir. Il est celui qui pensait à ses enfants qui étaient morts. Voici que cet homme est un homme de Dieu qui avait éduqué ses enfants dans les choses de Dieu. Il offrait même des sacrifices pour ses enfants de peur qu'ils allaient offenser Dieu, même s'ils ne l'avaient pas fait. Et voici que cet homme-là, il est là et personne n'est là pour lui expliquer. Il n'y a pas un serviteur de Dieu qui est là et qui va lui dire, écoute Job, t'inquiète pas, parce qu'après la mort, il y a encore la vie.
Tu sais, un jour, eh bien, ceux qui sont morts dans la foi vont revenir à la vie. Tu vas les retrouver. Tu seras avec eux. Personne n'était là pour lui expliquer, pour lui dire. Personne. J'ai marqué ici, si ces enfants étaient toujours vivants dans l'au-delà, ça lui redonnait de l'espoir. Il se posait la question si un jour il allait les revoir. Où étaient ces enfants? Il n'avait pas, eh bien, la connaissance de la résurrection. J'ai marqué ici, Job est celui qui vivait une souffrance psychologique immense. Il est celui qui est dans l'incertitude. Il ne sait pas, eh bien, ce qui va en être pour ses enfants et pour lui-même. Personne pour lui expliquer. Et il souffre dans son corps parce qu'il est malade. Une souffrance terrible, mais alors aussi une souffrance morale, psychologique extraordinaire. Personne pour lui expliquer. Il se pose ces questions. Et voici que Dieu est celui qui va lui révéler parce que personne n'est capable de lui dire ce qu'il en est après la mort. Voici que Jean fait son expérience quelques chapitres plus tard, dans son livre au chapitre 19. Et voici qu'il a comme une révélation qui vient de Dieu. Et il est celui qui va dire, Jean chapitre 19, verset 25, « Mais je sais que mon Rédempteur est vivant, et qu'il se lèvera le dernier sur la terre, quand ma peau sera détruite et quand je serai mort. Il se lèvera quand je n'aurai plus de chair. Je verrai Dieu, je le verrai, il me sera favorable. Mes yeux le verront et non ceux d'un autre. Mon âme languit d'attente au-dedans de moi. » Voici qu'il fait l'expérience de l'au-delà. Et il sait que maintenant, que ce n'est pas l'anéantissement pour celui qui est parti, non, mais qu'il y a une vie après la mort. Et ce qui nous intéresse à nous ce matin, c'est ceux qui sont morts dans la foi. Il n'y a pas d'anéantissement pour eux, mais ils vivent. J'ai marqué ici Job est celui qui a de l'espérance. De voir Dieu, mais aussi de revoir ses enfants. Et ça, c'est quelque chose de beau, parce que ça date de 2000 ans avant le Seigneur. Eh bien, 4000 ans, eh bien, pour arriver jusqu'à nous. Et voici qu'il en avait conclu, eh bien, qu'il y avait une vie après la mort et qu'il y avait de l'espoir pour celui, eh bien, qui mettait sa confiance, eh bien, en Dieu. Job a maintenant l'espérance de la vie éternelle. Il a l'espoir de voir Dieu, mais aussi de voir, eh bien, ses enfants. 1000 ans après lui, on arrive, eh bien, à l'époque de David. Voici que David va avoir un fils avec Bathsheba. On lit son histoire, eh bien, dans le 2e livre de Samuel, dans le chapitre 12. Et voici qu'il va avoir un petit bébé, et le petit bébé qu'il va avoir, il est celui qui va mourir. L'enfant est celui qui va tomber malade. Puis voici que l'histoire est celle qui nous explique que David est celui qui va se mettre au chevet de son petit bébé. Et puis il est celui qui ne veut plus se laver, il ne veut plus manger. Il est là en train de se lamenter, en train de prier le Seigneur. Et puis voici un seul coup la catastrophe celle qui arrive. Il va voir ses serviteurs qui sont en train de parler. Puis il n'est pas fou, il voit qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il va dire, l'enfant est-il mort? Et les serviteurs ne savent plus comment faire pour lui répondre et ils vont dire, oui, l'enfant est mort. Voici qu'il est écrit que David est celui qui va se lever, va prendre une douche, va se parfumer, va s'habiller, il va aller à la maison de l'Éternel, et puis il va commencer à manger. Et puis les serviteurs vont plus comprendre, mais dire, mais David, comment ça se fait? Tu es dans le deuil, dans la misère, et puis voici que maintenant, l'enfant il est mort, tu continues pas. Tu es là, tu es en train de manger, tu t'es lavé. Et voici la réponse de David. Il va dire, maintenant qu'il est mort, 2 Samuel chapitre 12 au verset 23, maintenant qu'il est mort, pourquoi je ne rage? Puis-je le faire revenir? Je ne peux pas le faire revenir. Puis-je le faire revenir? Et là il dit, moi, j'irai vers lui, mais il ne reviendra pas vers moi. David a l'espérance de la vie éternelle. Il a l'espérance de revoir son petit bébé. Il a dit, eh bien moi maintenant je ne peux pas le faire revenir, c'est fini. Mais par contre moi, j'irai vers lui. Et j'aimerais vous dire que, eh bien, si malheureusement c'est arrivé dans la vie de certains que vous connaissez, ou dans votre vie, on ne peut pas le faire revenir, impossible comme David. Mais par contre on peut dire comme David, eh bien moi si je garde la foi en Jésus, eh bien je vais pouvoir, eh bien, le revoir. Amen. On se rend compte que les Thessaloniciens étaient des hommes comme nous, qui se posaient aussi des questions sur leur bien-aimé. On se rend compte que Job était aussi un homme comme nous, qui souffrait, eh bien physiquement, mais aussi mentalement, parce qu'il n'avait pas d'élément de réponse, aucun serviteur de Dieu pour l'expliquer, mais Dieu lui a révélé. Il avait l'espoir de revoir Dieu, mais de voir ses enfants. Et puis David aussi, il avait l'espoir de revoir son petit bébé qu'il avait perdu. Et ça nous encourage. Ça nous donne du courage à nous qui sommes là.
Ce qui est beau ce matin ensemble, on le voit ensemble. C'est une parole qui est écrite dans un tout petit livre. C'est l'épître à Philémon, un chapitre. Et voici, Philémon était un homme de Dieu qui aimait le Seigneur et qui mettait sa maison au service du Seigneur pour y faire des réunions. Archippe, on pense que c'était son fils qui faisait des réunions, un serviteur de Dieu. Et puis voici qu'il avait un serviteur Onésime qui ne trouvait pas son compte dans les choses de Dieu et qui avait toujours son maître et qui avait été dans la capitale là-bas à Rome, loin, comme on dirait Paris, et bien pour essayer de trouver du bonheur, de la réjouissance. Mais voici qu'il va tomber en prison. Mais il a eu la grâce que dans cette prison, il y avait un serviteur de Dieu qu'on appelait Paul et qui va l'évangéliser, qui va se convertir. Et voici ce qui est beau, il va dire dans son chapitre, il n'y en a qu'un, au verset 15. Il dit cela. Peut-être, Philémon, tu vois Onésime, il a été séparé de toi pour un temps. Oui, parce que le temps qu'il te remblaye sous et qu'il parte, ça t'a demandé plusieurs mois. Peut-être qu'il a été séparé de toi pour un temps, afin que tu le recouvres pour l'éternité. Le retrouver pas pour un an, pour 10 ans, pour 20 ans, non. Pour l'éternité. Et comme nous regardons ce qui est écrit, le mot recouvrer, retrouver, ça veut dire, eh bien, le retrouver, oui, mais l'avoir pour l'éternité, le garder pour l'éternité. Ça signifie aussi le retenir pour l'éternité. Moi, j'ai marqué ici, et ça c'est intéressant, dans le ciel, est-ce qu'on va se reconnaître? Parce que pour garder quelqu'un pour l'éternité, il faut le connaître. Par exemple, il y a quelqu'un qui arrive à la gare, quelqu'un que je connais bien, et moi je vais aller pour le chercher. Il y a longtemps que je ne l'ai pas vu. Puis lui il attend là, moi j'attends là. Je passe devant lui, mais je ne l'ai pas reconnu. Je rentre pas chez moi. Il dit, tu l'as vu un tel? Ben non, je l'ai pas vu. Mais il dit, pourtant il était juste à côté de toi dans la gare. Oui, mais je ne l'ai pas reconnu. Pour que je le trouve, il faut que je le reconnaisse. Et si je le reconnais, dans la gare, je pourrais le chercher, je pourrais le retrouver. Comme nous regardons la Bible, j'ai marqué ici, comment peut-on retrouver quelqu'un dans le ciel si on ne le reconnaît pas? Ça, c'est intéressant de poser la question. Il est écrit dans 1 Thessaloniciens chapitre 2 verset 19. Qui est en effet notre espérance, ô notre joie, ô notre couronne de gloire? N'est-ce pas vous aussi devant notre Seigneur Jésus, lors de son avènement? Oui, vous êtes notre gloire et notre joie. Voici que Paul est celui qui va parler aux Thessaloniciens et il va dire que eux, ceux qui s'étaient convertis par son ministère, allaient être, eh bien, leur espérance, notre joie, notre gloire, devant le Seigneur Jésus lors de son avènement. On a une traduction plus facile. Qu'est-ce qu'il est dit? Ça permet de mieux comprendre. Oui, notre raison d'espérer, notre joie, c'est vous. Quand notre Seigneur Jésus-Christ viendra, vous serez pour nous la récompense qu'on donne à un vainqueur. Et devant lui, devant Jésus, nous serons fiers de vous. C'est beau ça. Ça veut dire qu'on les reconnaît. Comment veux-tu être fier de quelqu'un si tu ne le reconnais pas? Il est en train de dire l'apôtre, quand le Seigneur va revenir, eh bien vous serez, eh bien, ma couronne, la couronne du vainqueur. Vous serez ma gloire, ma joie, devant le Seigneur, parce que ça voulait dire, devant le Seigneur. Je pourrais dire, tu vois Seigneur un tel là-bas, c'est moi qui l'ai évangélisé. C'est moi qui l'ai amené au Seigneur. C'était un gros gay, un homme violent. Il disait des mauvaises paroles. Je l'ai amené au Seigneur. Il s'est converti. Il est devenu un serviteur de Dieu. Un foyer extraordinaire. Il est ma joie. Tu vois, Seigneur, c'est moi qui l'ai amené. Et il est écrit que ça se fera devant le Seigneur. On le relit ensemble. Oui, notre raison d'espérer, notre joie, c'est vous. Quand notre Seigneur Jésus-Christ viendra, vous serez pour nous la récompense qu'on donne à un vainqueur. Et devant lui, devant Jésus, nous serons fiers de vous. Comment voulez-vous être fier de quelqu'un si vous ne le reconnaissez pas? Vous savez, il y a des gens qui sont comme ça. Oui, mais dans le ciel, on ne peut pas se reconnaître. Bon, je pense se reconnaître à parler. Mais comment tu vas retrouver quelqu'un pour l'éternité si tu ne le reconnais pas? Comment tu vas être fier de quelqu'un que tu as amené au Seigneur si tu ne le reconnais pas? Ça veut dire qu'on se reconnaît, il y a de l'espoir, de l'espérance. On va reconnaître les nôtres. Voici qu'il est écrit dans Luc chapitre 16 au verset 9. J'ai repassé le Nouveau Testament en peigne fin. Il est écrit, c'est le Seigneur Jésus qui dit cela.
Et moi je vous dis, faites-vous des amis avec les richesses injustes, pour qu'ils vous reçoivent dans les tabernacles éternels. Pour comprendre les richesses injustes, il faut déjà comprendre ce que c'est que les richesses justes. C'est quoi les richesses justes? C'est tout ce qui descend du ciel, tout ce qui vient de Dieu, ça c'est juste. Tout ce qui est sur la terre, c'est injuste. Et il est en train de dire, voilà, avec votre argent, avec votre camping, votre maison, avec votre auto, faites-vous des amis, pour qu'ils vous reçoivent dans les tabernacles éternels. Vous savez, comme nous regardons le mot tabernacle, Louis II traduit les tabernacles. Pour nous, ça paraît compliqué. Tabernacle, en fin de compte, c'est une tente. Ça fait allusion au temple. Le premier temple qu'il y a eu, c'est ce qu'on appelle le tabernacle, qui était une tente, la tente d'assignation, c'est la tente de la convocation qui est dans le désert. Et puis voici, comme on regarde dans le texte grec, c'est le mot sken. Et en fin de compte, ça veut simplement dire une tente. Ça veut simplement dire tabernacle. Ça fait simplement allusion au tabernacle dans le désert et au temple. Et le tabernacle du désert, c'est quoi? C'est une copie du temple que Dieu a, celui qui a révélé à Moïse, sur la montagne. Et voici que le texte est en train de dire, voilà, faites-vous des amis avec les richesses injustes, afin qu'ils vous reçoivent dans le tabernacle éternel. Et le tabernacle éternel, c'est le temple qui est dans le ciel. Je ne sais pas si vous savez qu'il y a un temple dans le ciel, mais quand vous regardez l'Apocalypse 11, il est écrit qu'il y a un temple dans le ciel. Et le tabernacle terrestre, c'est une copie du temple qui est dans le ciel. Voici qu'avec nos richesses injustes, on peut être accueillis dans le tabernacle du ciel par nos amis. Mais comment on va être accueillis par eux? Déjà, pour qu'ils nous accueillent, il faut déjà qu'ils nous reconnaissent. S'ils ne nous reconnaissent pas, ils ne pourront jamais nous accueillir. Et comment ils pourront nous accueillir? Les amis qu'on a amenés au Seigneur, s'ils meurent avant nous et qu'ils nous devancent dans la foi, ils pourront aussi nous accueillir et nous recevoir dans le tabernacle éternel. Ce n'est pas un tabernacle pour une journée ou pour un an. Tous les temples qui ont été terrestres, qui appartenaient au Seigneur, ont tous eu une durée de temps. Mais le tabernacle dans le ciel, nos amis pourront nous accueillir, nous recevoir, parce qu'ils nous reconnaîtront. Gloire au Seigneur. C'est beau ça, gloire au Seigneur. Ça donne de l'espoir. Ça donne aussi du courage pour ceux qui ont perdu des gens qui sont proches. 1 Corinthiens chapitre 13 et verset 9 est écrit, car nous connaissons, ça c'est beau, il doit parler des dons hier, car nous connaissons en partie, ça veut dire, nous les humains, on ne connaît pas parfaitement. On a une connaissance qui est imparfaite. On connaît en partie, et nous prophétisons aussi en partie. C'est pour ça qu'il faut que les prophéties, quand ils sont données, que 2 ou 3 jugent. Il y en a qui ça peut venir une partie de Dieu, après ça peut venir de l'homme. On examine. Mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. Quand ce qui est parfait sera venu, c'est comme le Seigneur Jésus, il reviendra. J'aimerais vous dire que même ceux qui sont auprès du Seigneur en ce moment ne sont pas parfaits. Vous voyez, je m'en fous, celui-là. Ah non, ils ne sont pas parfaits. Mais comment ça fait qu'ils ne sont pas parfaits? On va dire là, ils sont auprès de Dieu impeccable, non? Parce que la perfection, il faut qu'elle soit corps, âme et esprit. Le corps qu'ils ont est dans la poussière, dans la tombe. Il est en train de se décomposer. Il n'est pas parfait. La perfection, il faut qu'elle soit corps, âme et esprit. Et voici que ça sera quand la perfection? Quand le Seigneur viendra. L'esprit, l'âme, parfait, impeccable. Mais le corps sera aussi parfait. Et là, ils auront une perfection totale. Alors le Seigneur dit, par l'intermédiaire de Paul, mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir, d'une manière obscure. Mais alors, quand le Seigneur sera venu, nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais en partie. Mais alors, je connaîtrai comme j'ai été connu. Alors pour nous, ça paraît un peu compliqué. Mais on va l'expliquer simplement. Comme nous regardons ce texte d'un Corinthiens 13, du verset 9 au verset 12, quand Paul dit, 2 fois il utilisera le mot connaître, et les 2 premiers mots qu'il utilise, le mot connaître, c'est pour dire, nous on connaît imparfaitement, on ne connaît pas tout, on ne sait pas tout. Même si on pourrait être le meilleur des meilleurs, il y a des choses qu'on ne connaîtra pas, impossible de connaître tout. Mais quand le Seigneur sera venu, et là il utilise encore 2 mots, mais voici que là les 2 mots sont différents. Les 2 premiers mots que Paul utilise, pour dire qu'on connaît imparfaitement, c'est la connaissance humaine. Et voici que les 2 mots qu'il utilise à la fin, le mot n'est pas le même, mais voici qu'il utilise un mot,
eh bien, qui veut dire une connaissance parfaite. Voici que comme nous regardons, ça signifie « je connaîtrai comme j'ai été connu ». Le mot est celui qui signifie une connaissance parfaite. Connaître précisément les choses. Ça signifie encore comprendre parfaitement. Connaître et reconnaître. Ça signifie encore connaître ou reconnaître par la vue et connaître aussi ou reconnaître par l'ouïe, par l'écoute. Voilà ce qu'il veut dire, eh bien, le texte. Voici que Paul est en train de dire, aujourd'hui on ne connaît pas. C'est imparfait. Mais comme le Seigneur est celui qui va venir, eh bien on connaîtra parfaitement. On connaîtra par la vue, mais on connaîtra aussi, eh bien, par l'entendement. J'ai marqué ici, moi, pourquoi notre connaissance sera parfaite et notre compréhension sera aussi parfaite. Réponse, parce que nous serons semblables à Jésus. Amen. Il est écrit dans la Bible, 1 Jean chapitre 3 verset 2, « Bien-aimés, nous sommes maintenant des enfants de Dieu, et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsqu'il sera manifesté, nous serons semblables à lui. » Semblables à Jésus. Philippiens chapitre 3 verset 21 est écrit, « Jésus transformera le corps de notre humiliation et il le rendra semblable à son corps de gloire. » Romains chapitre 8 et verset 29, « Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. » Semblable, eh bien, à lui. On a une belle image de la gloire dans la Bible pour nous permettre de comprendre la connaissance que nous aurons comme nous serons, eh bien, auprès du Seigneur. Et la connaissance, eh bien, qu'ils ont, nos bien-aimés qui sont auprès du Seigneur. Voici qu'il est écrit qu'ils nous recevront dans le tabernacle éternel. Nos amis se rappelleront, eh bien, de nous si on va les rejoindre. Comme nous regardons la Bible, la parole de Dieu, dans l'évangile de Matthieu, dans le chapitre 17, et les 2 derniers versets du chapitre 16, le Seigneur est celui qui va dire aux apôtres, il y en a quelques-uns parmi vous là qui ne mourront pas, qui n'aient vu le royaume de Dieu. Et il est écrit, je vous le dis en vérité, quelques-uns qui sont ici ne mourront point, qu'ils n'aient vu le Fils de l'homme venir dans son règne. Mais on pourrait dire, Seigneur, t'es pas encore né dans ton règne, et puis tous les apôtres sont morts. Alors Seigneur, pourquoi tu leur as dit que quelques-uns parmi eux, eh bien, ils verraient ta gloire, alors que Seigneur, eh bien, 2000 ans sont écoulés, et tu n'es toujours pas revenu? Est-ce que tu aurais menti, non? Voici que les versets qui suivent est écrit que 6 jours après, qui sont le symbole des 6 jours de l'humanité, voici qu'il est écrit qu'il prend avec lui Pierre, Jacques et Jean. Bon, pas tout le monde, il a dit quelques-uns parmi eux. Et puis voici qu'il est écrit qu'ils vont monter sur une haute montagne. Et comme ils montent sur une montagne, il est écrit que le Seigneur est celui qui va être changé, transfiguré. Ça a donné le mot en français, eh bien, métamorphosé. Voici qu'un seul coup, il est écrit que là, dans la gloire, Dieu est celui qui va parler. Et 2 personnages vont apparaître. Un personnage qu'on appelle Élie, qui a été enlevé 750 ans avant, eh bien, cette histoire. Et puis il y a Moïse. Lui, il est mort. Il est mort 1500 ans avant cette histoire. Et puis voici que là, ils sont dans la gloire et un seul coup comme ça. L'apôtre Pierre est celui qui vient vers le Seigneur et il dit, Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Dressons 3 tentes. Ah, il est écrit en Corinthiens 13, on aura, eh bien, une connaissance parfaite par la vue et par l'entendement, par l'ouïe. Et voici qu'ils vont voir, eh bien, 3 personnages, alors que Jésus était tout seul avec eux normalement, mais 2 autres ont apparu. Dressons 3 tentes. Et voici que la logique, ça aurait été que Pierre il vient vers le Seigneur et dit, Seigneur, c'est qui eux? Le Seigneur aurait pu dire, bah, tu vois, lui là, c'est Moïse. Tu sais, le grand Moïse, dont on a beaucoup parlé. Il a même annoncé qu'un jour, un prophète comme lui, eh bien, viendrait, c'est moi. Il aurait pu lui expliquer. Puis tu vois, lui, c'est Élie. Lui, il n'a pas connu la mort, il a été enlevé. Et puis le Seigneur aurait pu expliquer. Ça aurait été logique. Mais c'est pas comme ça. Ils sont dans la gloire. Et Pierre, il dit, voilà, Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Dressons 3 tentes. Tu vois, je vois Moïse. Dressons une pour Moïse, dressons une pour Élie, et dressons une pour toi. On se rend compte qu'ils sont dans la gloire et ils savent distinguer qui est Jésus, qui est Élie
et qui est Moïse. Amen. Vous imaginez? Il n'y a pas d'appareil photo, il n'y a pas de poster, il n'y a pas de caméra pour voir ce qu'on a filmé dans le temps passé. Il n'y a rien de tout cela, non, mais dans la gloire. Paul est celui qui a dit qu'aujourd'hui on connaît imparfaitement, mais comme nous serons dans la gloire, comme ce qui est venu sera venu, comme Jésus viendra, nous connaîtrons parfaitement, précisément, par la vue et par l'ouïe. Ils sont là, ils voient devant eux. On n'a pas besoin de donner d'explications pour savoir c'est qui Moïse. On n'a pas besoin de donner d'explications pour savoir c'est qui Élie. Mais ils le savent. Dans la gloire, on connaît. Et on sait. C'est la raison pour laquelle nos amis pourront nous accueillir dans le tabernacle éternel, parce qu'ils nous reconnaîtront. On pourra retrouver nos bien-aimés pour l'éternité, parce qu'ils nous reconnaîtront et qu'on les reconnaîtra. Voici que dans l'histoire, il est écrit, Paul dit, on connaîtra parfaitement par la vue et par l'entendement. Un seul coup, ils entendent la voix de Dieu. Quand ils entendent la voix de Dieu, les apôtres, ils se prosternent par terre. Ils savent que là, ce n'est pas la voix d'Élie. Ils savent que ce n'est pas la voix de Moïse non plus. Mais ils reconnaissent la voix de Dieu. Une voix audible. Quelle langue Dieu parle? Et là, ils se prosternent par terre. Et puis, regardez la distinction. Un jour, Jésus, il est à Jérusalem, dans l'évangile de Jean, chapitre 12. Dieu le Père est celui qui a parlé 3 fois dans le Nouveau Testament. Il a parlé au baptême, il a parlé sur le mont de la transfiguration, et il a parlé aussi dans la ville de Jérusalem. Et puis voici que dans cette ville, voici ce qu'il est écrit, Jean chapitre 12, verset 28. « Père, glorifie ton nom !» Et une voix vient du ciel, et il dit, c'est Dieu qui parle, « Je l'ai glorifié, et je le glorifierai encore. » La foule qui était là, et qui avait entendu, disait, « C'est un bruit de tonnerre. » D'autres disaient, « C'est un ange. » Fin de compte, la foule n'a rien compris. Parce qu'ils sont terrestres. Jésus, qui est du ciel, a tout compris ce que son Père lui a dit. Ils ont entendu un bruit, mais alors le bruit, impossible de dire c'était quoi. Certains ont dit, c'est un bruit de tonnerre. Donc d'un bruit de tonnerre, c'est pas des paroles. Un bruit fort. D'autres ont dit, c'est un ange. Ils n'ont rien compris à ce qui a été dit. Parce qu'ils ont une connaissance humaine. Une connaissance imparfaite. Tandis que Jésus, qui est du ciel, lui, il a tout compris ce que le Père est celui qui lui a dit. Eh bien, sur le mont de la transfiguration, comme ils sont dans la gloire, ils n'ont pas dit, c'est un bruit de tonnerre. Ils n'ont pas dit, c'est un ange. Non, ils ont reconnu, eh bien, par lui, par l'entendement, que c'était bien la voix de Dieu. Et cela a tellement marqué l'apôtre Pierre que bien des années plus tard, regardez ce qu'il dit dans sa 2e épître, chapitre 1, verset 17. Car il a reçu de Dieu le Père honneur et gloire. Quand la gloire magnifique lui fit entendre, eh bien, une voix qui disait, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Nous avons entendu cette voix venant du ciel lorsque nous étions avec lui sur la sainte montagne. Il a été capable, l'apôtre Pierre, de dire exactement ce que Dieu est celui qui a dit. Parce que comme on est dans la gloire, on connaît, on sait, on connaît et on reconnaît par la vue et par l'entendement, comme Paul est celui qui l'a expliqué. Et ce qui complète ces choses-là, c'est 2 serviteurs de Dieu complètement différents. Paul, c'est l'homme de science. Pierre, c'est l'homme du peuple. Il est écrit de lui, comme nous lisons dans les Actes chapitre 4, que c'est